clients, ils ont participé à la création de l'entreprise et ils participent encore à cette création. Donc, faut pas en avoir peur parce que l'idée, c'est effectivement de les impliquer. Donc, à la fois de leur expliquer pour qu'ils comprennent bien, de montrer qu'on essaye de chercher des solutions quand il y a un problème et voilà, d'essayer de créer une relation. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Le Client. Je suis Marine Deck, entrepreneure, fondatrice de Lougage et consultante en stratégie et expérience client. Vous le savez, sur ce podcast, on parle d'expérience client pendant au moins 1 heure. Tous les mardis, j'ouvre des discussions avec des personnalités authentiques et inspirantes afin de partager des outils, initiatives et des visions qui nous permettent d'étendre ensemble notre zone de confort. Aujourd'hui, je reçois Chloé Perrault, la cofondatrice de Slow Infusion, une marque d'infusion à base de chanvre. Oui, vous avez bien entendu, on va parler de CBD, on va parler de cannabis et on va parler évidemment d'expérience client. Chloé est hyper intéressante parce qu'elle a fait tout son début de carrière, tenez-vous bien, en politique, à l'Élysée ou encore à l'Assemblée avant de se lancer dans l'entrepreneuriat en 2020. J'avais vraiment envie de découvrir l'envers du décor de Slow. Chloé doit construire et convaincre sa communauté de devenir client. Concrètement, comment on fait quand on vend un produit méconnu, mal connu, qui semble illégal et qui est adaptogène alors même qu'on n'est pas connu? C'est un vrai challenge. Je vous laisse découvrir ma conversation avec Chloé Perrault de Slow Infusion. Écoute Chloé, je suis hyper contente de te recevoir aujourd'hui sur le podcast. Comment tu vas ? Moi, ça va super bien. En tout cas, merci beaucoup de me recevoir. Ça me fait super plaisir de passer ce moment avec toi. Eh ben écoute, avec grand plaisir. Donc moi, je suis cliente de Slow depuis le premier confinement, là où vous avez lancé votre campagne de crowdfunding. Mais avant de parler de Slow, j'aimerais que tu me parles de toi, s'il te plaît, Chloé. Est-ce que tu peux te présenter ? Donc voilà, je m'appelle Chloé, j'ai 34 ans, je suis la cofondatrice de Slow Infusion. Slow Infusion, donc effectivement, comme tu l'as dit, tu es cliente. Donc c'est des infusions au chanvre qui contiennent du CBD, qui aident à se détendre et qui aident à prendre soin de soi. Moi, si j'ai cofondé Slow, je viens d'un univers complètement différent puisque j'ai travaillé une dizaine d'années en politique. Ah, mais c'est Euh, un énorme gap quoi que tu fais. Enfin, oui, tout à fait. waouh. En fait, ça n'a rien à voir et c'est vrai que de toute façon, dans l'entrepreneuriat, comme on le dit souvent, faut tout apprendre et tout découvrir. Donc c'est vrai que moi, c'était vraiment le cas, vu que mon métier avant n'avait vraiment rien à voir. Et donc en fait, si j'ai cofondé Slow, c'est que moi, enfin voilà, j'étais très anxieuse et à l'Assemblée nationale en particulier, j'ai commencé à faire des crises d'angoisse et mon médecin m'avait déconseillé de prendre du thé ou du café parce que voilà, il y a de la théine ou de la caféine qui sont des excitants. Il m'avait recommandé de plutôt prendre des infusions. Donc je m'étais mise, voilà, je carburais à la verveine. Donc ça m'allait très bien, mais à ce moment-là, j'ai entendu parler du CBD et j'ai entendu parler en plus du fait que le CBD, tu pouvais le prendre en infusion puisqu'en fait, le CBD, ça venait du chanvre et donc qu'il y avait une façon de le prendre qui était extrêmement naturelle et voilà. Et en fait, c'est juste l'idée de tu prends ton infusion comme n'importe quelle infusion ou quel thé, mais elle a ce petit truc en plus qui fait que voilà, tu peux prendre soin de toi avec des plantes. Et du coup, j'ai trouvé que c'était une idée complètement magique. Et c'est pour ça que j'ai décidé de lancer Slow Infusion. Ouais, j'avais envie que tout le monde puisse profiter de ça. Et donc, avec ma cofondatrice Camille, elle cherchait une solution, puisqu'elle a des douleurs de règles qui sont très très importantes. Et donc, elle prend des antidouleurs, des anti-inflammatoires qui sont très forts. Et elle-même, elle avait entendu parler du CBD pour prendre soin de ça, de ses douleurs. Bon, le CBD n'est bien sûr pas un médicament, mais le fait est qu'il y a peu de choses qui existent pour les femmes aujourd'hui qui ne soient pas des antidouleurs. Tu vois, donc voilà, elle a testé le CBD pour ça et ça fonctionnait bien sur elle. Donc on s'est dit que on tenait quelque chose, surtout que ce qui existait, donc nous on a commencé ça en début de l'année dernière, en début 2020. À l'époque, il y avait vraiment, c'était vraiment le tout début du CBD en France
et du coup, la plupart, tu vois, nous, on a testé, des infusions et si on a créé la nôtre, c'est qu'on trouvait que ce qu'il y avait sur le marché, ça nous satisfaisait pas. En particulier, il y avait beaucoup de choses qui, tu vois, mettaient des feuilles de cannabis, en avant et on savait pas trop si on pouvait faire confiance ou pas, si c'était Mmh. légal, si c'était pas légal. C On savait pas trop ce qu'il y avait vraiment dedans. Tu vois, jouer un peu sur cet amalgame, enfin nous, on trouvait ça pas très, sécurisant, pas très rassurant. C'est pour ça qu'on a décidé de créer les nôtres, tout simplement. Eh ben, écoute, c'est une super motivation et une très, très bonne idée. C'est vrai que depuis l'année dernière, mais on voit pléthore d'acteurs se mettre sur le credo, du CBD et c'est assez impressionnant. Par contre, Chloé, ce qui m'impressionne quand même, c'est que tu me dis que tu es hyper stressée et tu t'amuses à monter une boîte. Non mais Ouais. non mais attention! Bah, en fait, le sujet, c'est que je suis hyper stressée, mais pour autant, je vais pas m'empêcher de vivre, tu vois? Mmh. Donc ce qu'il faut, c'est essayer de vivre les choses que j'ai envie ou besoin de vivre et de trouver une solution d'être moins stressée. Pas de arrêter de vivre, tu vois? Mmh. Non, mais clairement, c'est aussi, une réponse, qu'on m'a donnée à moi qui ai beaucoup de psoriasis, tu vois? Enfin, qui en avait D'accord. et qui maintenant n'en est plus, et c'est vrai que, bah, oui, j'ai décidé d'entreprendre et donc oui, c'est stressant. Ouais. Mais, Oui, c'est effectivement, vrai, c'est toi-même tu pas sais, quoi. non, mais c'est clair et c'est pas parce que, j'ai du pso que, je ne vais pas entreprendre alors que, ça me fait plaisir, tu vois? Donc ouais, ouais, c'est pas facile et une de tes craintes à la base, parce que quand tu viens de la politique et c'est ce que tu m'expliquais quand on a préparé, cette entrevue, c'est qu'en fait, il y a pas de relation, il y a pas d'expérience client. Effectivement, en politique, en fait, il y a pas d'expérience client parce qu'en fait, il n'y a pas de clients, tout simplement et du coup, Il y a une communauté en tout cas, tu vois? Il y a des citoyens et des ouais, carrément. citoyennes. Il y a des citoyens, il y a des électeurs, donc effectivement, il y a une relation, avec des personnes à qui tu dois rendre des comptes. C'est évident. Mais, en général, cette expérience, elle est pas du tout d'une part, elle est pas du tout, formalisée, tu vois? Elle est pas du tout, réfléchie en amont, enfin, c'est assez rare et d'autre part, je trouvais que les relations, c'était souvent hyper intense. Les gens, ils sont vraiment passionnés. Tu vois, s'ils s'adressent, au président de la République ou à leurs députés, c'est souvent, soit ils sont très admiratifs, et du coup, ils sont, tu vois, dans la façon dont ils s'expriment, ils vont être, vraiment avec des étoiles dans les yeux ou à l'inverse, extrêmement fâchés. Mmh. Voilà, ils sont pas du tout contents et du coup, voilà, ils se plaignent de choses sur lesquelles très souvent, bah, par exemple, le député n'a pas de prise, tu vois? Quand genre, le gouvernement fait passer une loi alors qu'il est dans l'opposition, bah, il peut pas faire grand-chose. Et pour autant, bah, voilà, les électeurs ont quand même voté pour lui, donc ils ont quand même, il doit quand même leur rendre des comptes. Et donc c'est vrai que moi, il y avait ce côté où j'avais l'impression que, en politique, voilà, c'est hyper intense, les gens sont super passionnés quand ils s'adressent, Ouais, tu à es leurs dans représentants. des énergies très, très hautes, soit positives, Ouais, soit négatives, mais c'est toujours ça, des énergies très hautes. exactement. Et sur des choses où souvent, en fait, bah, les personnels politiques ont peu de prise. Donc Mmh. parfois oui, mais parfois on peut faire, la chose qui est demandée et parfois non. Et donc effectivement, en passant dans le privé, bah, évidemment, moi, mon but, c'est de faire en sorte que les clients soient satisfaits, du début jusqu'à la fin et du coup, je me donne à fond pour ça. Mais j'étais un peu inquiète, du fait, de savoir est-ce que voilà, les gens, vont être, super fâchés, dès qu'il y a un problème de poste, tu vois? Et en fait, c'est Mmh. vrai que c'est pas du tout le cas, quoi. Eh ben, écoute, on est ravis de l'entendre parce qu'il y a plein d'entrepreneurs et il y a plein de boîtes aussi, hein, qui ont peur des clients. J'en parlais ce matin et en fait, il faut pas avoir peur des clients parce qu'en fait, c'est pas des petits monstres, bien au contraire et on peut désamorcer bien des situations, par, la communication, la Exactement. transparence et ça sert à rien d'en faire une montagne, quoi. Tu raison et en fait, c'est fou parce que moi, j'ai toujours été cliente, tu vois? Mmh. Et voilà, quand, je sais pas, il y a des problèmes ou quand j'ai des questions, je n'écris pas, tu vois, aux marques ou aux services en les insultant et du coup, bah, c'est effectivement, c'est une relation où, quand, les gens ont des questions, il suffit de leur expliquer, et en fait, ils sont très réceptifs. D'autant plus que, comme on est une petite entreprise, bah, il y a aussi le fait que
nos clients, donc comme toi à l'origine par exemple, ils ont participé, à la création de l'entreprise et ils participent encore à cette création. Donc l'idée, c'est il faut pas en avoir peur parce que l'idée, c'est effectivement de les impliquer, quoi. Mmh Donc mh. à la fois Très de leur expliquer, pour qu'ils comprennent bien, de montrer qu'on essaye de chercher des solutions quand il y a un problème et enfin de chercher des solutions quand il y a un problème tout court et voilà de voir, en quoi enfin d'essayer de créer une relation. Mmh. Et alors, parce qu'une des questions que nos auditeurs et auditrices doivent se poser, c'est concrètement, c'est quoi le CBD? Ouais. Alors en fait, effectivement Désolée, tu dois l'expliquer tout le temps. non mais enfin c'est effectivement c'est un vrai sujet quand tu vends, quelque chose. Le CBD, c'est quelque chose qu'aujourd'hui, de plus en plus de gens connaissent, mais il y a encore beaucoup de gens qui connaissent pas et en fait et par ailleurs, il y a énormément de connaissances, enfin tu vois, de connaissances à avoir, de base. Parce que, l'idée qu'on en a dès l'origine, c'est un amalgame avec, le cannabis et enfin, tu vois, l'idée souvent, voilà, quand on dit: «C'est des infusions de chanvre», les gens sont là: «Attends, mais vas-y, est-ce que c'est légal? Mmh. Est-ce que ça va pas me faire planer?» Tu vois, ce côté un petit peu, pas très rassurant justement et du coup, pour revenir sur ta question, qu'est-ce que le CBD? Donc pour faire, un petit retour sur, pour clarifier, qu'est-ce que c'est donc le cannabis, le chanvre, le CBD? En fait, donc le cannabis et le chanvre, techniquement, c'est la même chose au niveau botanique. Cannabis, en fait, c'est le nom latin du chanvre. Mais, ce qui se passe, c'est que ce que nous, on associe au cannabis, c'est plutôt un usage, donc un usage qu'on dit récréatif et qui est, donc voilà, de la fumette, qui est, illégale et qui est en fait, liée, à une molécule qu'on appelle le THC Mmh. et donc ce THC, c'est cette molécule qui, va te faire planer et qui est addictive. Et donc de l'autre côté, on a le CBD. Le CBD, c'est le cannabidiol. Donc le cannabidiol, donc c'est comme le THC, c'est une molécule qui est présente, dans le chanvre, qui est un cannabinoïde, donc comme, le THC. Dans le chanvre, il y a donc une centaine de cannabinoïdes, dont le CBD, le THC, mais aussi un grand nombre donc d'autres cannabinoïdes. En ce moment, on parle beaucoup du CBD parce que Mmh. justement, c'est une partie, enfin, c'est une molécule qui est très, qui a beaucoup de bienfaits. Une molécule donc qui permet donc de se détendre, qui permet, d'apaiser certaines douleurs donc, comme celle des règles, en particulier, et qui permet aussi donc comme ça te détend, ça permet, enfin, c'est assez connu par les sportifs pour aider à récupérer après les efforts et à éviter les courbatures. Donc en fait, ce qui est compliqué, c'est que, tu vois, le cannabis, le chanvre, le CBD, on les définit aussi par leurs usages. Donc le côté, récréatif qui, en France, est illégal. Le côté industriel, puisque dans la plante de chanvre, en fait, tu vois, tu peux faire, beaucoup de choses, avec le chanvre. Tu fais du tissu, tu fais, des C'est isolants, des clair. matériaux, Mmh, tu mmh, fais mmh. de l'alimentaire, tu vois? Et tu peux aujourd'hui, on prend beaucoup, les graines qu'on mange ou avec lesquelles on peut faire des huiles alimentaires. Donc c'est quelque chose, qui revient beaucoup, en ce moment parce que ça a un profil intéressant Ouais. et du coup, enfin, le dernier usage, c'est le bien-être avec en particulier donc aujourd'hui le CBD. Donc tu vois, genre déjà, je pense que là, ton client, il est perdu, quoi. Parce Ah non, que, mais il y a c'est ouais, ouais, c'est compliqué. c'est compliqué parce qu'il y a à la fois, une plante, plusieurs usages, des choses légales, des choses pas légales Mmh. et effectivement, voilà, si on te dit, je sais pas, la noix de coco ou je sais pas, enfin, c'est beaucoup plus simple. Là, c'est du coup, l'idée, nous, c'est, effectivement de pas perdre le client dans tout ça, mais d'essayer de le mettre en confiance dans son expérience du début jusqu'à la fin, quoi. Mmh. Et alors, comment on fait pour le mettre en confiance, alors même qu'on commercialise un produit qui, semble illégal, à première vue et qui, en plus, est, et il faut le dire, adaptogène? Effectivement. C'est un sacré challenge. Ouais, en fait, c'est effectivement donc le premier challenge, c'est comme tu dis, le fait que, le chanvre, le CBD, le cannabis, c'est souvent pour le client qui arrive, bah, il a pas vraiment, cette connaissance, de ces subtilités et par ailleurs, effectivement, c'est adaptogène.
Donc c'est adaptogène, ça veut dire que, par exemple, à la différence d'un médicament qui, a, voilà le enfin, tu as une posologie, tu as le même usage, pour le même, enfin résultat. Là, c'est pas du tout le cas, c'est une plante adaptogène. Donc ça veut dire que, elle va, jouer, sur, ton corps pour l'aider à faire face, à, par exemple, des agressions externes, et du coup enfin permettre à ton corps de rétablir son équilibre interne. Donc ça veut dire que ça joue sur des facteurs comme par exemple, l'humeur, le sommeil, et cetera, pour t'aider à rétablir ton équilibre interne. Donc ça veut dire que ça dépend de, ton état, dans lequel tu prends, cette infusion pour le coup. Mmh. Donc si tu es stressé, si tu es pas stressé ou enfin, tu vois? Genre, donc effectivement, ça dépend, tu vois? On peut pas vraiment nous dire faire une posologie, donc d'une part, c'est pas un médicament, mais d'autre part, ça dépend, de toi, ton corps et de toi, ton état du moment. Donc ça veut dire que ce qu'il faut quand, tu vois? C'est on nous demande: «Mais, comment il faut que j'en prenne?» Tu vois? «Quand est-ce qu'il faut que j'en prenne?» et cetera. Tu En dois fait avoir énormément de questions. ouais, en fait, de moins en moins, donc c'est une Tu bonne fais chose. bien ton job. Ouais, mais l'idée, c'est de dire, c'est à chaque personne de trouver son utilisation, par rapport, au moment où elle se trouve et à ses besoins personnels. Donc c'est aussi, tu vois, c'est aussi souvent si tes clients, tu cherches quelque chose de simple et du coup, bah, là, c'est vraiment c'est un peu c'est toi qui dois faire ça, qui dois faire ce travail, tu vois? Donc Ouais. voilà, donc ça, c'est effectivement un autre enjeu qui est très important pour nous. Et donc pour ça, donc en fait, nous, ce qu'on a essayé de mettre en place, c'est vraiment, l'idée enfin voilà, notre maître mot, c'est vraiment la confiance. L'idée, c'est que du coup, de la plante à la tasse, tu vois, quand tu reçois ces plantes, et ben tu sais que voilà, il y a pas de tu vois, quand on parlait d'amalgame entre, voilà, le cannabis récréatif, tout ça, est-ce que ça va me faire planer? Donc l'idée, c'est de rassurer. Donc, pour rassurer, créer de la confiance. Pour ça, nous, on essaye, donc de communiquer, donc voilà, par, différents canaux, mais surtout, par nos réseaux sociaux et par notre site et pour essayer de montrer, en fait, les différentes étapes, de, la production de nos plantes. Donc tu vois, on explique, que nos recettes sont créées avec, donc une pharmacienne et un tea master pour, vraiment, s'assurer que, voilà, ça ait du sens au niveau organoleptique et que par ailleurs ça ait bon goût, parce que c'est quand même le but. Mmh. Hem que du coup nos producteurs, de chanvre, donc on travaille avec, un producteur français, un producteur allemand, donc essayer de rester local, de prendre des plantes bio. On a mis zéro arôme, ce qui est aussi un vrai défi dans le secteur, des infusions, parce qu'en général, tu as toujours des arômes même naturels et donc nous, l'idée, c'était de dire: «Non, non, en fait, les plantes se suffisent à elles-mêmes, vous pouvez avoir confiance, il y a rien de caché, il y a que des plantes séchées». Donc voilà, mais du coup, ça, c'est encore beaucoup d'autres choses à expliquer. Ensuite, donc l'étape d'après, c'est que les plantes, elles sont mises en paquet, donc à la main, justement, pour conserver les bienfaits des plantes. Tu vois? Pas que les Mmh. plantes soient broyées, et cetera. Donc on fait ça en France, c'est made in France, par des travailleurs, qui sont en situation de handicap, à Châtillon. On met tout ça dans des paquets biodégradables et ensuite, c'est envoyé chez toi. Et donc l'idée, tu vois, là, quand on fait ça, c'est vraiment dire, «Notre produit, il est le plus possible irréprochable», pour que toi, en tant que client, bah, à la fois ton expérience, tu vois, genre quand tu goûtes les plantes, tu peux vraiment avoir un rituel où tu peux, tu vois, vraiment, être en confiance et voir, tu vois, tu sens les plantes, tu vois qu'elles sont de qualité, tu sais qu'il y a pas, d'intrants, genre il y a pas eu, un laboratoire au milieu de l'histoire ou je sais pas, tu vois, il y a pas eu, il y a pas eu de la chimie qui a été mobilisée pour faire ces plantes. Mais quand on reçoit le paquet, de toute façon, tu as la liste des ingrédients et tu Ouais, vois bien qu'il y en a pas 3000 en ouais. fait et que c'est très, très clair. Oui, non, mais ça, c'était le but aussi, c'était d'essayer de limiter le nombre de plantes parce que comme on fait des mélanges de plantes qui ont un sens au niveau organoleptique, bah, après si tu les multiplies, souvent tu as aussi un peu de bah, ça a plus trop de sens, tu vois? Si tu mets, Mmh. des plantes, voilà, par exemple sur celle de nuit, nous on a mis vraiment un mélange de plantes qui sont relaxantes. Donc si tu vois qu'il y a du chanvre, de la verveine, de la matricaire, de la mélisse, tu sais que c'est que des plantes apaisantes
donc il y a un peu de stevia pour le bon goût. Mais voilà, donc Mmh. l'idée, c'est que toi, en tant que client, tu sais lire une étiquette et tu vois que voilà, enfin, tu vois, la composition, elle est claire. Très clair. L'autre jour, j'arrive chez une copine et je vais acheter, des petits gâteaux, bah, dans un concept store, chez Maison Pan, qui est passé il y a pas longtemps sur le podcast. J'arrive, la première chose que ma copine fait, elle prend l'emballage, elle regarde, elle lit la composition, elle me dit: «Ah bah, ça au moins c'est clair». Il y avait Ouais. 4 trucs et c'était, œufs, farine de blé, tel machin. Enfin, tu vois? C'était français le truc, on comprenait. Le commun des mortels pouvait Ouais. comprendre et il y avait pas la liste après-vers des ingrédients. C'est incroyable, c'est quand je l'ai vu faire ça, avoir ce réflexe, je me suis dit: «C'est fou!» Bah, moi, je sais que j'ai ce réflexe et que, en particulier, tu vois, si tu regardes, bah, tu regarderas, ce soir, sur tes boîtes de thé et tout, il y a très souvent des arômes et en fait, il y a, tu vois, arômes naturels, de citron et cetera et en fait, bah, je sais pas, je pense qu'il y a aucun problème, tu vois? C'est des arômes naturels et cetera. Mmh, Mais moi, je me disais, si nous, on fait déjà quelque chose où, tu vois, si tu n'y connais rien, tu peux être un peu, inquiet. L'idée, d'avoir, enfin, tu vois, des arômes, je me disais: «Non, il faut qu'on reste le plus naturel», tu vois? Le plus juste plante et comme ça, toi, tu lis cette composition et tu es là: «OK, c'est très clair, je sais ce que je prends, je sais ce qu'il y a dedans». mmh. Très juste et aujourd'hui, qui sont les clients de Slow et as-tu fait livrer une palette à l'Assemblée et à l'Élysée? Dis-moi. Alors non, effectivement, enfin, alors, d'abord, qui sont nos clients? Nos clients sont souvent des clientes. On est très D'accord. majoritairement, c'est des femmes qui ont, souvent entre 20 et 40 ans, en gros, donc la vingtaine ou la trentaine. On a aussi, quelques, clients et clientes qui, voilà, ont plutôt vers 65-70 ans. Et qui sont peut-être, les amis de mes parents, qui avaient Mmh, commandé pendant la campagne Ulule. Mais ça fait aussi toujours plaisir d'avoir, des clients, voilà, qui disent, que, enfin voilà, c'est à l'origine, tu vois, c'est des tisanes de grand-mère qui sont un peu remises au goût du jour. Mais du coup, si on a vraiment des grand-mères, on est aussi très contente, tu vois? mmh. Donc voilà, ça, c'est nos clients et sinon, et ben, je t'avouerai que, je n'ai pas envoyé à l'Élysée, de plantes. Par contre, j'ai, des anciens collègues ou anciens, boss qui m'ont passé commande. Mais du coup, tu vois, il y en a pas à l'Élysée et si Emmanuel Macron prend ses décisions, peut-être en ce moment il est tendu et il gagnerait, tu vois, peut-être à prendre un peu de CBD. Tout à Pour fait. l'instant, on n'est pas sur sa table. Si jamais il s'en sent le besoin, on peut lui fournir un paquet. Mais tu sais qu'il y a un service auquel tu peux envoyer, tu te rappelles comme le slip français, ils avaient fait ça, ils avaient envoyé des slips, à Emmanuel Macron avec, brodé, président, Emmanuel et cetera et Brigitte avait répondu. Oui, bah, bien sûr. Oui, non, mais il y a un service effectivement, enfin oui, il y a un service de la correspondance présidentielle, donc auquel j'ai moi-même participé, mais je ne sais pas, j'espère qu'il met ses slips français, le plus souvent possible et que, du coup ça le maintient bien lorsqu'il prend ses décisions. Bah, écoute et j'espère que bientôt il prendra du slow. Ouais. Donc c'est vrai qu'il y a énormément d'éducation à faire et tu vois, c'est valable pour n'importe quelle entreprise qu'on lance. Demain, tu lances une marque de déo, forcément, tu dois éduquer la communauté et leur expliquer quels sont les bénéfices de ton produit, comment il est fait et cetera. Aujourd'hui, ça prend un temps de fou de faire ça, mais ça a une vraie valeur. Sur, Slow Infusion, c'est quand même 10 000 fois plus important et primordial et tu dois y passer un temps de malade. Qu'est-ce que tu as fait concrètement pour éduquer les gens? Ouais, tu as tout à fait raison. En fait, d'abord, avant d'éduquer les gens, il faut savoir quelles sont leurs questions, pour savoir, quelles sont les informations dont ils ont besoin. Et donc, ça s'est passé, au début, on a fait, des dégustations, et surtout à la fin de la campagne Ulule, on a fait un sondage où on a, un peu, demandé aux gens quels étaient leurs retours, tu vois, à la fois sur les effets, sur le goût, et sur ce qu'ils voyaient pour, l'avenir de Slow. Mmh, c'est vrai que j'avais reçu un questionnaire. Ouais, bah, Mmh en mh. plus ou moins en août dernier, le temps que les gens aient pu tester un peu, tu vois?
Et voilà pour ensuite pouvoir apporter des réponses. Donc sur le site, moi j'ai créé une partie qui s'appelle la CBDopédia et l'idée c'était que souvent on recevait un peu les mêmes questions, tu vois? Sur, bah, en fait, c'est quoi le chanvre, le CBD? C'est quoi, voilà les cannabinoïdes? C'est comment ça agit sur mon corps? Ce genre de questions. Et du coup, j'ai créé cette partie sur le site pour, expliquer donc tu vois, moi, je me suis un peu épluchée, la littérature, scientifique, Mmh. sur le sujet pour que toi, tu n'aies pas à le faire et pour essayer de mettre ça en mots clairs et quand les gens nous posent des questions, donc souvent on répond à leurs questions, on leur dit: «Bah, voilà, si vous avez, des questions complémentaires, vous pouvez voir, cette page». C'est vrai qu'on l'étoffe un peu progressivement. On a encore des choses qui vont venir dessus. En particulier, là, on va se pencher sur le fait que, tu vois, le chanvre, c'est une plante adaptogène et donc ça, on n'en a pas encore parlé. Donc ça, je pense que c'est on va aussi, le rajouter. On fait aussi, là, tu vois, on a fait un article sur le blog avec, une personne qui est apprentie herboriste et du coup qui, elle, parlait pas spécialement du chanvre, mais des infusions en général. Parce que Mmh. ça, c'est pareil, il y a encore, tu vois, beaucoup de choses sur, c'est quoi la différence entre une tisane et une infusion, combien de temps faut faire infuser les plantes et tout. Donc c'est vrai qu'il y a aussi tout ce pan-là, parce que nous, ce qui est encore plus compliqué, c'est que, tu vois, on est entre l'alimentaire, les herbes, les plantes, de manière générale, l'herboristerie, tu vois, la phytothérapie, Mmh. le CBD et du coup, il y a aussi, tu vois, il y a en fait 3 champs qu'il faudrait explorer et sur lesquels, il faudrait parler. Donc Oh ça là promet là. mais par ailleurs, c'est quand même passionnant et ça promet aussi enfin, ça veut dire que, tu vois, là, hier, je parlais avec, une fille, du contenu Instagram et elle me dit: «Oh là là, je sais pas quoi poster cette semaine» et en fait, moi, en fait, si tu veux, je pense qu'on pourra donner à la fois des contenus, tu vois, un peu inspiration sur se détendre, bah, excuse-moi, mais là, il y a juste, tu vois, des milliards de choses à faire sur, voilà, sur le CBD, sur, les infusions, sur, des recettes à faire, sur, tu vois, le chanvre, la plante en général. En fait, moi, si tu veux, je tiens des années, quoi Non, mais c'est clair. et c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est aussi tout un monde à défricher. Ah ouais, 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 mais c'est un gros challenge. Enfin, tu vois, je me dis, tu te fais un planning éditorial, mais ma pauvre. Mais en même temps, tu as envie de tout faire parce que tu as envie de répondre à plein de questions tout de suite maintenant et enfin, vraiment d'embarquer les clients avec des livres de recettes, Ouais. plein de choses. Mais en même temps, bah, il faut tout faire et vous êtes 2 aujourd'hui. Ouais. C'est vrai que c'est c'est vrai que c'est pas simple. Hem et c'est vrai que juste pour revenir effectivement sur Instagram, c'est enfin sur le fait que toi tu disais, voilà, tu as envie de répondre tout de suite, à 100 des choses. Je pense aussi que tu vois, c'est la répétition qui est mère de l'apprentissage et du Mmh. coup, il y a des choses qu'on reprend, par exemple, le fait que tu vois, à chaque fois, enfin, quand des personnes, nous font des retours, souvent moi je les publie. Donc l'idée, c'est à la fois de rassurer, tu vois? Donc des Genre retours feedback, pas des retours colis. oui, non, effectivement, des retours en nous disant: «Voilà, j'ai goûté votre infusion, voilà, enfin, en quoi elle m'a aidée, comment je l'ai prise» et cetera et donc l'idée, c'est à la fois de partager, donc parce que comme tu le dis, il faut rassurer, aussi parce qu'on est nouveau et du coup, dire: «Non, mais en fait, on est une vraie marque, il y a des vrais gens qui envoient vraiment des trucs derrière», tu vois? Enfin, c'est pas une arnaque, tu vas vraiment avoir, ton colis. Hem, mais c'est aussi le moyen de tu vois, de dire si une personne dit par exemple: «Ah je l'ai prise et ça m'a aidé quand j'avais mes règles», d'expliquer, tu vois, de reprendre et d'expliquer en fait en quoi le CBD peut aider quand on a ses règles. Mmh. Et donc tu vois, c'est un peu, revenir pour, réexpliquer et aussi voir ce qui peut être intéressant. Par exemple, nous, quand on a fait la campagne Ulule, on n'avait pas vraiment parlé de ce sujet des règles, voilà, parce qu'on était vraiment axés sur l'idée de prendre un temps pour soi vraiment pour se détendre, Mmh. mais pas spécialement règles et en fait, dans les retours qu'on a eus suite à ce questionnaire, l'été dernier, on a vu qu'il y avait, bah, franchement, il y avait un grand nombre de personnes qui nous disaient que ça les apaisait quand elles avaient leurs règles.
Donc Ouais. à ce moment-là, on s'est dit: «OK, il y a un sujet, il faut qu'on en parle» et du coup, essayer de voir, comment on peut adresser ce sujet-là, tu vois? Mais je pense que vous devez avoir une grande part de clientes qui commandent justement pour les périodes de règles? Bah, ne serait-ce que enfin, tu sais, Camille, elle, bah, elle carbure Mmh. à ça, tu vois, dès qu'elle a ses règles, quoi. Mmh, mmh, Et mmh, c'est vrai mmh. que ce qui est bien, c'est que donc c'est effectivement pas un médicament, mais c'est vraiment quelque chose de super naturel et du coup, il y a vraiment aucun, tu vois, il y a aucune contre-indication, enfin, tu vois, il y a pas d'effet secondaire, c'est des plantes donc tu peux vraiment y aller, quoi. Ouais, non, mais c'est certain et pour autant, il y a des gens qui ont du mal à passer le cap. Moi, je sais que j'en ai parlé autour de moi. Alors, à la base, moi, je suis pas du tout consommatrice, de cannabis, récréatif. C'est, vraiment un truc, enfin, je pense que si quelqu'un m'a vu fumer un joint un jour dans ma vie, c'est peut-être la seule fois et du coup, quand j'ai découvert, votre campagne de crowdfunding et ben, j'ai été hyper rassurée par les gens qui prenaient la parole à ce propos Mmh. et donc notamment des influenceurs mais à la base, je te jure que quand j'ai dit: «Ah, j'ai commandé du CBD», les gens, ils m'ont regardée, ils m'ont dit: «Mais tu ça va pas Marine?» Ouais. Genre, ils étaient choqués que moi, je puisse commander du CBD et aujourd'hui, je suis la première ambassadrice et j'arrive chez les gens, je te jure, limite, je leur mets dans une petite boîte à épices. Je dis: «Bah, tiens, tu devrais essayer». Mais les gens flippent un peu. Ils me disent: «Ouais, non, mais attends, je vais faire ça à un moment précis, genre quand j'ai pas de rendez-vous, en plein Ouais. milieu du week-end et tout», parce qu'ils ont peur, en fait, de ce que ça va leur faire. Mais je veux pas me moquer d'eux parce que moi, la première fois que j'en ai pris, je savais que 24 heures, pendant 24 heures, je n'avais pas de rendez-vous. Je l'ai pris à 15 heures, tu vois? Je me suis dit: «Je vais essayer». On sait jamais s'il m'arrive un truc, tu vois? Et en fait, c'était vraiment trop, trop bien et maintenant, voilà, j'ai mon rituel et je trouve ça génial que ce soit au quotidien ou, en période de règles. Ouais. Et ben, effectivement, enfin moi-même, la première fois que j'ai goûté, j'étais un peu genre: «Mais qu'est-ce qui va se passer, quoi?» Mais ensuite justement, nous, ce qu'on a essayé de faire, par exemple, tu vois, ne serait-ce que l'identité graphique, on a Mmh. choisi, des couleurs super pop, tu vois, c'est très tu du rose fluo, tu du bleu, enfin, tu des dessins, tu vois? Donc l'idée, c'est de créer aussi, quelque chose qui soit un univers chaleureux, mais qui soit pas du tout, justement sur l'amalgame, sur, «Attends, vas-y, est-ce que je suis en train d'avoir une expérience, un petit peu borderline?» Non, tu vois? C'est vraiment, Ouais. juste que sur le dessin, sur notre slogan qui est: «Prenez votre temps». Tu vois? C'est vraiment l'idée, c'est, on va se détendre, mais il y a rien de, tu vois? Il y a rien de dangereux, quoi. Mmh mh. C'est quoi concrètement comment vous intégrez la dimension développement durable? Parce que tu as parlé de l'emballage et cetera. Moi, j'aimerais bien qu'on parle aussi un peu, de l'expérience colis, parce que pour moi, c'est une étape clé à laquelle les gens ont tendance à moins penser quand ils lancent une boîte et vous, vous avez quand même travaillé l'expérience colis et donc du coup, j'aimerais bien que tu m'en parles. Oui, effectivement, en fait, bah, l'idée donc à nouveau, c'est aussi toujours un enjeu de confiance, de dire, tu vas recevoir, tu vas te faire du bien, mais tu vas pas faire du mal à la planète en même temps. Mais dans tout e-commerce, donc nous, on est surtout e-commerce pour l'instant et notamment à cause des confinements, bah, Mmh. les déchets, c'est un véritable enjeu. C'est Donc horrible. ouais, donc on a à la fois donc nous, on essaye d'être le plus local possible. Donc à la fois, tu vois, depuis, nos champs, enfin les champs de nos fournisseurs jusque donc c'est vraiment, le plus local possible. Hem et donc on a aussi pris un entrepôt enfin, on travaille avec un entrepôt logistique en Seine-et-Marne, qu'on a choisi aussi sur ce critère que dans leurs colis, en fait, ils essayent eux-mêmes d'être le plus, éco-friendly possible. Donc bon, ça passe par, avoir, tu vois, des colis, qui sont de la bonne taille évidemment et quand ils mettent des bourres, en fait, c'est des tu vois, pour caler, en Mmh. fait, ils le font à partir de chutes de papier qu'ils broient eux-mêmes et qu'ils mettent eux-mêmes dans des petits pochons avec écrit, tu vois, genre, que c'est durable et donc on essaye, d'intégrer, effectivement cette dimension-là, pour essayer, de limiter, les déchets. Enfin, mais c'est vrai que c'est vraiment
nous, enfin, c'est vraiment un sujet sur lequel on travaille en ce moment, pour essayer de voir comment, tu vois? C'est vraiment le diable se cache dans les détails. Donc, par exemple, nous, on a un coffret avec, l'infusion de jour, l'infusion de nuit. On a fait un coffret qui les rassemble et on l'a fait sur mesure pour essayer qu'il y ait moins de déchets que, tu vois, de pas mettre du papier de soie ou des choses comme ça. Mais le sujet, c'est, comment, enfin ça, ça a un coût évidemment. Donc tu vois, tu as le sujet de qu'est-ce qui est faisable techniquement, combien ça coûte et comment l'expliquer, à ton client, quoi. Non, mais ça, c'est sûr. Mais en même temps, les clients, ils ont envie de savoir ce qui se passe derrière. Ouais, bah, tu sais, on a fait un post sur notre logisticienne, genre la semaine du 8 mars, on a parlé Mmh. d'elle parce que voilà, elle a créé son entreprise de logistique, en 93. C'était la première femme à se lancer, sur ce sujet, donc tu vois? Et en fait, j'ai eu des retours dessus, tu vois, de personnes qui me disaient: «Ah là là, mais trop intéressant en fait». Parce que en fait, c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément, mais voilà, quand tu vois, c'est vraiment voilà, une infusion, ça pousse pas dans un supermarché. Il y a en fait plein d'étapes et essayer que chaque étape soit à la fois, bah, le plus clean possible et en même temps que le client, il comprenne ces étapes et il comprenne les enjeux. Mmh. Très clair. Et alors, à date, est-ce que tu as eu, le meilleur retour client? Alors en C'est fait, quoi, est-ce qu'il y a une histoire qui t'a marqué? Enfin, je sais pas si c'est vraiment, enfin, je me souviens qu'il y a une fois, il y a eu un problème et bah, voilà, j'ai réagi, tout ça et en fait, la personne, il y a une femme qui m'a écrit un message qui était mais adorable et en fait, j'avais trop envie de devenir sa meilleure amie, où elle me disait en gros, en fait, elle disait: «Bon voilà, je voulais vraiment prendre le temps de vous écrire parce que souvent on écrit au service client justement, pour se plaindre et là, en fait, j'avais une question sur une livraison, finalement vous avez réagi et vous avez réagi rapidement et vous avez trouvé une solution rapidement. Du coup, je voulais vraiment vous écrire pour vous dire que, genre, tu vois, genre, que votre service client est au top et que, je enfin, vous méritez que je vous le dise, quoi». Donc j'étais là, mais juste, est-ce que je peux encadrer ce commentaire? Enfin, ça fait vraiment trop plaisir, tu vois? Parce que effectivement, enfin, tu vois, tu essayes de te décarcasser pour que ça se passe bien, mais en général, ça bah, tu vois, en général, ça se passe bien et du coup, tu as pas de nouvelles et c'est super, quoi. Mais quand tu as quelqu'un qui t'écrit exprès pour te féliciter d'avoir fait ton travail, c'est vraiment trop bien, Mmh. quoi. Ouais, c'est clair. Et ce qui est aussi très, très clair et qu'il faut prendre en compte, c'est que tu te décarcasses pour faire quelque chose de bien, qui satisfasse les clients. Mais le problème, c'est que tu connectes des acteurs qui peuvent venir tout péter dans ton expérience client. Et alors là, j'imagine, et sur le e-commerce, que le claim majeur, c'est je n'ai pas reçu mon colis, on m'a dit qu'il était livré et en fait, il n'est pas livré, etc. C'est un vrai sujet quand on est entrepreneur. Ouais et effectivement, bah, c'est un vrai sujet de e-commerce, c'est la poste. La poste, bah, ça fonctionne en général bien et parfois, Mmh. parfois non. Et effectivement, nous, c'est souvent, des gens qui sont là: «Bon, bah, voilà, mon colis, est indiqué comme livré, mais juste, je sais pas où», enfin, genre quand je vais, voilà, c'est censé être à ma gardienne, mais ma gardienne l'a pas, donc des colis égarés et tout ça. Effectivement, c'est vraiment le principal problème et c'est vraiment la plaie parce que, bah, on n'est pas la Poste, tu vois? Ouais, et que c'est pas de votre faute, mais qu'en même temps, c'est vous qui avez choisi, Ouais, en même qui a choisi cet acteur-là, donc tu en es responsable, en oui, on fait. est responsable effectivement du fait, de l'acheminement, quoi. Mmh mh. Mais pour le coup, les gens sont assez en fait, du coup, quand on est saisi de ce type de problème, bah, on se renseigne, rapidement et du coup, on montre, déjà qu'on est là, quoi. Mmh. C'est déjà un début. Et alors aujourd'hui sur le CBD, il y a donc on le disait énormément d'acteurs, il y a énormément de formats aussi aujourd'hui qui te permettent de consommer du CBD de façon, diverse, et variée. Est-ce que, est-ce que tu crois que vous avez tous les mêmes challenges? Est-ce qu'il faut unir vos forces sur, démocratiser, le CBD et l'expliquer au plus grand nombre? Comment tu observes les autres acteurs? Bah, effectivement, moi, je trouve que c'est une bonne chose, que des gens se lancent aujourd'hui.
Parce que, j'ai l'impression que, tu vois, si d'autres infusions se lancent, ça veut dire que, ça fonctionne, quoi. Ça veut dire que, ça répond vraiment à un besoin, qu'il y a des gens, pour qui c'est vraiment utile ou pour qui ça plaît vraiment. Et donc moi, je suis tout à fait, effectivement ouverte, à ça et de toute façon, c'est vrai que c'est que le début sur le CBD. Donc voilà, c'est le bon moment pour y aller. Lancez-vous tous sur le Ouais, CBD. c'est clair. OK, OK, Chloé. Écoute, est-ce que tu penses qu'on a balayé, tous les sujets? Ouais, attends, j'avais juste, une petite question, mais je sais pas si c'est off ou on. C'est juste toi, du coup, en tant que cliente, est-ce que, du coup, tu avais une chose, à ajouter en tant que cliente de Slow? Est-ce qu'il y a des choses que toi, tu aimerais bien qu'on mette plus en avant ou tu vois, des informations que tu trouves pas ou tout ça? Mmh, moi, l'expérience, elle s'est autosuffit en termes d'acquisition de connaissances, je dirais. C'est-à-dire que j'ai testé, j'ai trouvé ça, génial. Aujourd'hui, je pense que ça mérite à être connu et ça mérite à être démocratisé et donc il y a un vrai enjeu sur, comment est-ce qu'on peut y arriver. C'est, des ressources humaines et financières qui sont extrêmement importante parce que, tu dois expliquer, expliquer, expliquer et répéter et ce que tu as dit tout à l'heure sur la répétition, c'est très juste. Hem, il y a un vrai sujet et il faut probablement que ce soit aussi porté, dans des médias, extrêmement, business et officiels. Moi, pourquoi j'ai commandé chez Slow? C'est parce que je l'ai vu chez Mathilde Lacombe. Oui. Mathilde Lacombe, elle a, 3 enfants, elle a, un business, à gérer et du coup, je me suis dit: «Attends, la nana, elle est hyper healthy, hyper, clean et elle a du CBD dans ses placards» et du coup, là, je me suis dit: «OK, il faut que j'en commande». Non et effectivement, du coup, sur ce sujet, nous, on passe effectivement par des relais, comme ça, qui sont des personnalités, publiques en Mmh, quelles tu peux avoir confiance et du coup, tu très vois, le clairement. week-end dernier, il y a Margot de De You You Make Mmh. Fashion Ouais, qui j'ai donc vu. a fait une vidéo sur YouTube où elle explique quelle est sa consommation, enfin, du coup, son retour d'expérience justement sur le CBD et elle parle, de cosmétiques Ocaran, et des infusions Slow et Mmh, du coup, ça, c'est vraiment, tu vois, pour nous, c'est super parce que c'est une personne qui, tu vois, n'est pas un acteur comme nous du secteur, mais qui est quelqu'un, qui est vraiment, tu vois, une consommatrice, voilà, de ces produits, et qui en même temps, a une espèce, tu vois, c'est vraiment quand elle dit quelque chose, bah, c'est entendu, par beaucoup de personnes et c'est, je pense, rassurant de savoir qu'elle, elle a testé, que ça lui plaît et du coup, elle le dit, tel quel. Elle dit, voilà, «Moi, je suis convaincue par cette plante et ses bienfaits, ça me convient» et du coup, tu vois, c'est vraiment, ce qu'il y a de mieux pour nous, c'est que d'autres personnes expliquent pour nous, qui sont des mmh. personnes qui sont pas, tu vois, partie prenante comme nous, quoi. Ouais, il faut que ce soit il faut que vous, vous expliquiez, mais très clairement, il faut aussi que la «charge» entre guillemets, soit portée par des ambassadeurs et des ambassadrices qui vont permettre de décupler la portée de votre message et ça pour moi, ça a été clé dans, ma transformation en tant que cliente et consommatrice de CBD. Parce que depuis, voilà, tu parles de Ocaran là, moi j'ai commandé une huile, chez eux pour le visage, j'ai, aussi, testé, les huiles sublinguales, j'ai aussi du liquide de cigarette électronique et du coup voilà, j'ai fait mon petit placard et j'ai testé. Très clairement, oui, il faut que ce soit expliqué, expliqué, expliqué et par exemple, je trouve, il faudra m'expliquer pourquoi, que les fondateurs et les fondatrices d'entreprises qui font du CBD se cachent. Moi, j'ai vraiment le sentiment que ces gens-là se cachent. À quel moment est-ce qu'on va avoir quelqu'un qui va poster sur LinkedIn: «Je vends des produits à base de CBD et c'est trop bien». J'ai l'impression, enfin voilà, parce que sur LinkedIn, il y a quand même une vraie cible aussi. Ouais. Alors, il y a quand même, une initiative, tu sais, c'est le syndicat français du chanvre qui a été Ouais. lancé justement avec leur bouquin d'Ocaran et avec d'autres acteurs et dont le but est de parler du chanvre bien-être,
justement pour montrer que c'est pas, enfin qu'il y a pas à s'en cacher, quoi. Ben oui, c'est que j'ai l'impression qu'il y en a encore qui s'en cachent, alors que, bah, en fait, le message justement, c'est que, il faut pas s'en cacher. En tout cas, il y a pas de raison, a priori. Ouais. Non, il y a pas de raison, je sais pas si j'ai ce ressenti-là parce que justement, comme moi, je suis dans ce secteur, j'ai l'impression de c'est vraiment, tu vois, moi, je vois, les personnes qui sont derrière et qui sont, voilà, des personnes comme vous et moi, quoi. Mmh. Ouais, moi je pense que ça devrait être encore plus, Oui plus incarné, en et fait. tu as raison et sans doute aussi que ça reste et c'est en fait, c'est vrai que c'est un sujet, c'est que ça reste, tu vois, les acteurs, bah, voilà, du chanvre bien-être. Tu as pas vraiment, je sais pas, des grandes marques qui s'en emparent ou tu vois? Ou qui pourraient justement donner, peut-être plus de légitimité, quoi. Ou des entrepreneurs qui sont très connus, qui reprennent ça, quoi. Mmh. Mais, on a eu le même sujet et c'est le gros débat quand tu lances quelque chose qui doit être démocratisé sur, la location de vêtements, tu vois? Typiquement, où à un moment, bah, en fait, il y a plein d'entrepreneurs qui ont dépensé, de l'énergie et de l'argent à démocratiser ça, sauf que, ça ne trouvera écho que lorsque ce sera porté par des grandes marques et quand tu as, du Bache, du Decathlon, qui s'y mettent, là, tu as une force de frappe qui est différente et donc j'attends qu'Emmanuel Macron, vu qu'il s'est mis à nous faire, des Snapchat, des stories, tout ça, voilà, qu'il nous fasse une story sur le CBD. Non, mais c'est fou, tu vois? Mais il faut que ce soit incarné. Ouais, ouais, tu as raison et je pense que c'est juste qu'effectivement ça va venir, ça prend du temps, quoi. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que, il y a dans tout business, il y a un enjeu de acculturation et d'éducation. Sur le CBD, c'est encore plus fort et pour ça, vous construisez quand même des relations très, intimes avec des clients. C'est-à-dire que avoir une cliente qui t'écrit pour te dire que ça a eu un impact sur ses règles et cetera, c'est même si on en parle de plus en plus, il faut quand même savoir et avouer qu'aujourd'hui, il y a encore des gens que ça met mal à l'aise. Donc là, je vais répéter le mot plusieurs fois: règles, règles, sang, menstruation. Donc ouais, c'est tu rentres dans l'intimité des gens. Mais tu sais qu'en plus, moi, j'ai bossé en politique, donc si tu veux, le corps n'existe pas. En politique, tu parles pas de règles, tu parles enfin voilà, non, c'est certain et donc là, enfin, c'est amusant justement d'avoir des relations qui sont axées sur des choses très concrètes du quotidien, tu vois? Donc nous, on a c'est nos principaux retours, c'est ça, c'est sur les règles et aussi sur le fait que les personnes ont bien dormi et ou se sont réveillées, tu vois, reposées, quoi. Mmh mh. Donc Ouais, le CBD ça endort pas, mais ça te détend, ce qui te permet de t'endormir, tu vois? Juste, pour préciser. ouais, mais tu vois? Et pour autant, c'est compliqué en tant que consommateur de définir l'effet que ça te fait. Ouais, bien sûr. C'est-à-dire que, moi, quand on me dit: «Ouais, mais ça te fait quoi?» Bah, ça me détend et du coup, quelle est la différence entre le mot détendre et planer? Si on reprend, les termes qu'on a pu utiliser avant et du coup, c'est compliqué de mettre des mots sur ces états-là parce qu'ils peuvent vite être, Oui, bifurqués sur les termes que justement on veut éviter. sachant ouais, tout à fait et sachant que nous, ce qu'on dit aussi, c'est que, tu vois, tu as des infusions, mais ça fait partie plus généralement d'un mode de vie, tu vois, plus holistique où tu vas essayer de prendre soin de toi et de te détendre. C'est pas juste, voilà, si tu es, la personne la plus speed du monde et que, je sais pas, tu fais juste tu prends une infusion, bah, peut-être que ça n'aura pas d'impact, tu vois? C'est vraiment essayer d'adopter un mode de vie, dans lequel cette infusion, enfin, tu vois, ça fera partie, des rituels que tu mets, en place pour te sentir bien. Mmh mh. Et comme quoi, c'est hyper important d'écouter ses clients et de co-construire, l'expérience client, co-construire ses produits aussi. Parce que si voilà, si tu n'avais pas demandé à tes clients ce qu'ils en avaient pensé, tu n'aurais peut-être pas identifié, le sujet des règles, et du coup, aujourd'hui, c'est un vrai cheval de Troie en termes, en termes de discours commercial, si je puis dire. Tout à fait et c'est vrai que nous, comme on est une petite entreprise, bah, c'est et du coup, il y a encore, tu vois, beaucoup de choses à construire. On construit, tout est autofinancé, on construit, nos recettes, progressivement, du coup, tout prend du Mmh. temps. Mais c'est aussi pour ça qu'on peut essayer d'insérer aussi, les clients, les retours clients,
les envies des clients, dans, là où on va, quoi. Très clair. Eh ben, écoute Chloé, je vais juste finir par te poser, 3 questions. Quelle est ta meilleure expérience client, ton meilleur souvenir? Hem, hem, J'avoue que, je n'ai pas réfléchi à cette question. Ah! Ma meilleure expérience client, mais c'est un peu ridicule, c'est juste que la première personne qui a commandé, dans notre campagne Ulule, mais si tu veux, genre peut-être ça ouvrait, je sais pas, à 10 heures et juste à 10h00, la première Mmh. commande, c'était mon père et mon père ne boit vraiment pas de thé, tu vois? C'est ma mère qui boit du thé et depuis, en fait, il est genre il prend du slow tous les jours, quoi. Et en Ah, fait, trop cool. c'est enfin, à la fois, lui, il boit pas de thé et en fait, il me dit qu'il trouve que c'est bien, que ça a bon goût, que ça le détend l'après-midi et du coup, tu vois, il prend Focus and Relax et donc à la fois, c'est très biaisé comme expérience client, mais c'est vrai que, je sais pas, j'ai pas toujours eu des relations faciles avec mon père et en fait, ça me fait plaisir de me dire que, bah, je prends soin de lui comme ça. Mais bon, c'est pas vraiment une expérience client, Mais si, mais c'est trop chou ce que tu dis. Et comment tes parents, ils ont réagi quand tu as dit que tu allais lancer une marque, que tu allais quitter l'Assemblée nationale, et lancer une marque de CBD? Non, alors en fait, je travaillais dessus, mais je leur avais pas dit que j'étais en train de travailler dessus et je les ai prévenus un peu, genre, tu vois, quelques mois avant la campagne, je les ai prévenus, début mars 2020, Mmh. que j'allais faire une campagne Ulule pour, tu vois, lancer ça de manière officielle puisqu'on travaillait déjà sur, les recettes, sur, tu vois, les mélanges, le packaging et tout. Mais du coup, quand je les ai prévenus, voilà, en mars 2020, oh là là, mais mon père m'a engueulée. Il était là: «Mais juste meuf, tu es au courant, il y a une pandémie», alors qu'on en parlait, tu vois, on en parlait, mais pas du tout, quoi. Il se passait des trucs en Chine, on était là: «Bon, les Chinois, je sais pas ce qu'ils sont en train de faire avec leurs pangolins», tu vois? Mais du coup, lui, il était là: «Non, alors tu te trouves un CDI, genre demain!» Et j'étais un peu genre: «Bah, ça va pas en fait, ça va pas le faire», tu vois? Enfin, donc c'est vrai que enfin, tu vois, lui-même est anxieux, tu vois? Donc les chiens ne font pas des chats. Mmh. Et du coup, c'est pour ça que ça m'a vachement touchée quand, en fait, bah, c'était mon 1er client, quoi, tu vois? Ouais. Et alors, quel est ton pire souvenir d'expérience client? Qui peut être interne à Slow ou externe, hein? Ben, en fait, très récemment, j'ai eu un problème qui est que, c'est un problème de poste évidemment, mais qui se doublait d'un problème de poste international puisque, en fait, il y a une personne qui avait commandé en Belgique Mmh. et du coup, le numéro de client indiquait que c'était livré dans son agence postale, de son quartier, mais elle ne savait pas tu vois, de quel poste, c'était, de quelle agence c'était et on ne pouvait pas le voir parce que c'était en Belgique et du coup, j'ai essayé de trouver, tu vois, un interlocuteur qui puisse me répondre sur, bah, en fait, il est où son colis, quoi? Et Mmh. ça a été long et laborieux, sachant qu'en plus, bah, tu sais, quand ça arrive, en fait, ça reste 15 jours et ensuite ça repart. Oui. Donc moi, je voulais éviter que ça reparte et franchement, genre in extremis, j'ai enfin réussi à trouver quelqu'un, mais tu vois, genre 24 heures avant que ça s'en aille. Du coup, j'ai trouvé son adresse, mais c'était à moitié vraiment, enfin, c'était vraiment à l'origine pas la bonne personne à la poste, mais finalement, elle a réussi à m'aider. Tu vois, la personne que j'ai eu au téléphone m'a dit: En fait, j'ai pas le numéro, mais là, j'ai ce numéro-là, je sais pas ce que c'est». Du coup, je l'ai tapé, en fait, ça donnait, l'adresse, tu vois? Et Mmh. du coup, la fille a pu réussir à prendre son truc, genre le jour J, quoi. Et non et j'étais là, mais enfin, juste, j'aimerais, tu vois, c'est genre, ça prend beaucoup de temps et surtout dans Ouais. ta tête, tu es là: «Mais comment je trouve une solution?» alors que par ailleurs, bon, bah, voilà, tu as quand même, une entreprise à gérer, quoi. Mmh mh. C'est clair. Et alors pour finir, qui est-ce que tu aimerais entendre parler d'expérience client sur ce podcast? De quelle marque tu as envie de connaître les backstage? Ben justement, moi, j'aimerais bien savoir s'il y a pas, plus que des marques, je sais pas s'il y a des, tu vois, comment connaître mieux les clients? Il y a peut-être, je sais pas, soit des agences, soit bah, Mmh. toi, par exemple, tu vois, tu es spécialiste expérience client, tu vas pas t'auto-interviewer. C'est un bien grand terme. Attends.
Tu vas pas t'auto-faire ton podcast, genre tu vas faire les questions et les réponses, ça va être passionnant. Non, mais tu vois, justement, prendre un peu de recul parce que justement, ce que je trouve super intéressant, c'est que, dans ton podcast, tu vois, on se rend compte que l'expérience client, enfin, tu vois, au début, quand toi, tu m'as écrit, j'étais là: Ouais. «Ah bon? Moi, je fais de l'expérience client, quoi?» Et en fait, évidemment, c'est au cœur, tu vois, c'est au cœur de toute entreprise. Et ce qui est intéressant, c'est que toi, tu montres que ça existe pour les grandes entreprises, mais aussi pour ta fleuriste, tu vois? C'est Mmh. clé et en fait, c'est vrai que si on revient en politique, bah, la relation, électeur, elle est aussi clé, même si elle est pas du tout réfléchie, tu vois? Pensée et tout ça et du Tu crois coup qu'elle est pas du tout réfléchie? Tu quand même des campagnes de com et cetera. Enfin, à un moment, pour qu'il soit sur ce fameux siège, il a bien fallu qu'il y ait ouais, une relation et qu'il «vende» entre guillemets une prestation, tu tout à vois? fait, mais ensuite, il y a pas de suivi. Il y a pas de suivi, genre, Il pendant y a Twitter. ouais, tu vois? Mais t'as pas de moyen de t'as pas de moyen de effectivement, le but, c'est d'expliquer, ce que font les hommes politiques et ce qu'ils veulent faire et leur programme et tout. Ça, tu le fais Les avant femmes l'élection. politiques aussi. Le personnel politique, effectivement et ensuite, voilà, pendant 5 ans, tu les gens écrivent, tu réponds, mais on se dit pas, comment on va expliquer, ce qu'on va mettre en œuvre, dans quel calendrier, comment on va essayer de faire participer des citoyens. Il y a des initiatives, tu vois? Mais il y a pas vraiment quelque chose de comme une stratégie qui est pensée en amont et c'est vrai qu'en ce moment, tu vois, il y a une personne qui me parlait, d'éditorial et de comment elle disait que pour elle, l'éditorial justement, c'était clé dans la relation client. Parce que si tu avais une stratégie éditoriale, tu vois, sur le long terme, tu pouvais décliner beaucoup de thèmes qui permettaient, à tes clients de comprendre qui tu étais et aussi, bah, tu vois, d'avoir du contenu, intéressant, pour passer du temps avec toi, quoi. Et en fait, c'est vrai que, bah, c'est pareil, en fait, en politique, il y a rien qui est vraiment pensé, sur, heu, sur ce point de vue-là et je me dis qu'en fait, ce serait hyper intéressant, enfin, tu vois, l'État, c'est pas une entreprise, c'est sûr, mais de voir quelles pourraient être les bonnes pratiques à mettre en place, sur, les relations entre, bah, voilà, les citoyens et leurs élus, quoi. Eh bien, écoute, c'est un sacré challenge, Ouais. que tu me lances. Merci beaucoup, Chloé. Ça m'a fait super plaisir de discuter avec toi. Tu peux juste nous faire un petit topo sur où est-ce qu'on peut commander, notre CBD, notre infusion? Ouais, alors pour, les infusions, vous pouvez les trouver en ligne sur notre site, donc www.sloinfusion.fr et voilà, si jamais vous avez encore des questions sur le chanvre, sur le CBD ou sur quoi que ce soit, bah, vous pouvez m'écrire, soit, sur le site, il y a un formulaire de contact, soit sur Instagram, c'est moi qui réponds. Bah, écoute, super. Merci beaucoup, Chloé. Merci à toi. Un grand merci à toi, Chloé, pour cet échange. J'avais vraiment à cœur de vous faire découvrir des personnalités et univers différents pour inspirer et sensibiliser le plus grand nombre à l'importance de l'expérience et de la relation client. Et je crois que Chloé en est un parfait exemple. Si cet épisode vous a plu, évidemment, abonnez-vous à la newsletter. Promis, on ne spamme pas, on envoie juste un petit mail pour vous dire qu'un nouvel épisode est en ligne. N'oubliez pas de nous mettre 5 étoiles si vous écoutez via Apple Podcast et surtout, partagez le podcast autour de vous, ça nous aide vraiment, vraiment beaucoup. Je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine pour un épisode qui va, je l'espère, cartonner. En tout cas, moi, j'ai hâte. Bye!